Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve dans cette vidéo pour analyser le SP500. Comme d'hab, on va partir sur un graphique nu et on va se mettre sur une grosse unité de temps. Là, on se met sur du 3 mois et comme ça, on va voir un peu l'allure générale qu'a le graphique. Je me mets en logarithme. Et bon, on voit que depuis toujours, c'est bullish, hein, c'est clair, depuis les années 1870. Toujours bullish le SP500. Bon, maintenant, on va descendre sur du mensuel et on va reprendre notre échelle normale. Et là, on va voir dans quel range on est. On peut déterminer un creux ici, un creux donc mensuel, et on va déterminer un order flow qui est là. Ça, c'est notre ATH et c'est l'objectif sur du long terme, on va dire. Alors, on va analyser donc ceci là, ce creux-ci, c'était la pandémie, le Covid en 2020. Cette mèche-là est venue refermer ce bloc-ci, ce bloc baissier là. On voit que ici on a un bloc baissier. Avant toute cette hausse, on est venu retracer là où tout le monde avait peur et que le monde allait s'écrouler. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gros institutionnels ont acheté ici. C'était à peu près pendant le premier confinement. On est venu donc s'appuyer sur ce bloc et on est reparti plus haut. Donc là, on a d'un point de vue mensuel une structure pardon, comme ceci. Là, on aurait un creux protégé et un sommet qu'on irait chercher plus tard sur du long terme. Alors bon, là, pour l'instant, on voit qu'on est en train de retracer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre sur du mensuel, sur de l'hebdo, pardon. Alors l'hebdo, là, pour moi, on est toujours dans le même range que le mensuel, car nous n'avons pas de... On n'a pas fait vraiment de creux, de sommet comme ceci, bien propre. Et donc, je le mettrai ici. Par contre, on peut quand même regarder les structures en interne. Et là, on voit qu'on a quand même des choses comme ceci, même si c'est pas énormément marqué. Et là, on serait sur quelque chose qui passerait baissier. On le voit bien là, comme ceci. Et, euh, et donc, je mettrai cette structure-ci en interne, là, avec un sommet hebdo ici et un order flow à venir chercher en interne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur du mensuel, on est haussier, très bien, mais là déjà sur du plus court terme, nous sommes baissiers. Alors, bien sûr, il faudrait que cette structure soit respectée pour que mon plan continue, mais bon, pour l'instant, il y a pas vraiment de raison. D'ailleurs, on va voir comment s'est construit ce sommet, ça va être intéressant. Là, on peut déjà avoir une certaine idée, mais je vais me mettre sur du daily. Et là, on va voir les choses un peu mieux. Alors, sur le daily, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, c'est que ici, là, on voit on avait un niveau ici, on est venu le retravailler, là, on le voit bien. Donc, on a créé de la liquidité ici. Justement, on voit qu'on a eu un joli rejet sur 2 jours. Et ensuite, on est venu prendre cette liquidité-là. Donc, toute cette liquidité ici, c'était des ordres d'achat. C'était des stop-loss des vendeurs. Comme ceci, il y a des gens qui ont dû vendre ici, là, vous voyez, là, à la rejection, là. Et également, il y a des gens qui ont vu une cassure de résistance et donc ils se sont placés ici, à l'achat. Et donc ici, là, à ce niveau, il y avait beaucoup d'ordres d'achat. Et donc les gros intervenants, la Smart Money a pu placer en face des ordres de vente pour, vous voyez, pousser vers le bas. Également, on voit qu'ici, là, on avait des equal high là, et on est venu pile poil au-dessus pour récupérer également cette liquidité-là. Donc, selon moi, c'est un sommet qui est bien construit là sur de l'hebdo, et je serais tenté également de le laisser sur du journalier. Alors pourquoi? Tout simplement parce que là sur l'hebdo, donc on est dans ce range-ci, et là tout ce qui se passe, on voit qu'on fait des sommets de plus haut, de plus en plus haut, tout ça, bon, d'accord, mais on est toujours on est coincé dans un range. La tendance, elle est baissière là sur de l'hebdo, car on a un sommet, un creux, et également sur du journalier, on pourrait découper comme ceci. Mais là, on voit on n'a pas vraiment d'order flow bien clair, car on est dans un range. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais laisser mon sommet protégé ici sur du journalier et mon objectif là. Et on reste toujours baissier. Alors ce qu'il était intéressant de regarder maintenant, c'est que on va remonter un peu sur de l'hebdo.
Et là, on voit comme une résistance. Là, on voit qu'ici, bon, on est venu buter sur ce niveau. Là, et également, là, on voit qu'on a quelque chose comme un support résistance. Là, ici, là, on est venu s'appuyer. Là, là. Bon, ici, on a dépassé un peu, puis on est rentré. Ici, on a fait des mèches. Là, on est venu s'appuyer ici. Là aussi, on a été rejeté. Puis là, puis là. Donc, on a quand même un niveau de support assez fort, là. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ce niveau, il est maintenant renforcé. Ici. Là, on voit qu'on a une rejection là. Une deuxième ici. Une troisième là. Et d'ailleurs, je vais voir si ça ne nous crée pas une trendline, tout ça. Ça pourrait être intéressant. Voilà. Donc là, on a une trendline à venir chercher. Liquidité à prendre. Donc là, je vais la prolonger un petit peu. Voilà. Et donc, ici, on a une trendline. Donc, chaque fois, comme pour ce précédent sommet, on a des gens qui, chaque fois qu'on vient toucher cette trendline, surtout que maintenant on a 3 points, on va avoir des gens qui vont venir se placer comme ceci à chaque fois qu'on va venir chatouiller cette trendline, titiller cette trendline. Donc soit du short, des gens qui vont voir peut-être comme ceci un niveau de rejection, donc ils vont se placer en short avec un stop loss ici. Et on aura également des gens qui vont se placer ici. Donc ils se diront, si là on vient casser ce niveau de résistance, j'achète car on a une cassure de résistance et après on pourra potentiellement partir faire des plus hauts. Donc là, ici, là, c'est un gros niveau de liquidité, juste au-dessus de la trendline. Donc ça, c'est intéressant pour nous, car c'est un niveau qui pourrait aller être cherché par la smart money. Et là, on verrait si on a un changement de direction, et donc là, on pourrait faire des plus bas, ou si on continuerait simplement faire des plus hauts. Donc, pour l'instant, on voit qu'on est quand même baissier sur du moyen terme. On a une récession qui devrait arriver. Hein. En tout cas, tout est fait pour, avec la hausse des taux d'intérêt. On cherche à créer du chômage et donc de la récession, baisse de consommation pour justement faire baisser l'inflation. Alors donc, ceci conflue avec cette analyse baissière. Maintenant, ce qui serait intéressant de voir, c'est le rapport cote, le Commitment of Traders. Et là, on a depuis le début du mois de mai quelque chose de très intéressant. Alors, ce rapport cote, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un rapport qui sort tous les vendredis, fait par la CFTC, et qui va recenser les positions des institutionnels qui ont une certaine taille. Et c'est une obligation légale pour eux de déclarer leur position. Et là, on voit que sur le SP500, il y a une explosion de l'open interest. Là, on le voit. Avec donc une explosion des ordres longs et une explosion des ordres short. On voit qu'on était toujours dans les 49, 50, 40 000 ici au niveau des ordres longs. Et là, on a explosé à 204 000 et 200 000 cette semaine. Les ordres short, c'était pareil. On était toujours à peu près dans le même ordre de grandeur. Bon, même si ça variait quand même, ça variait un peu plus. Là, on voyait que ça augmentait. Et là, ça a vraiment explosé. Depuis le début du mois de mai, on voit qu'on a eu quand même plus 163 000 ordres longs et plus 433 000 ordres short. On a beaucoup plus d'ordres short qui ont été mis sur le marché. Et là, on le voit bien ici. Ça, c'est la différence entre les ordres longs et les ordres longs. Et les ordres short, pardon. Et là, on voyait que ça augmentait. Et là, on passe de moins 72 000 à moins 342 et moins 364 000. Donc là, vraiment, les ordres short sont vraiment explosés en ce moment. Alors, ça se voit pas trop sur le graphique, car justement, en face, nous avons des ordres longs qui sont mis. Alors, à quoi vont servir ces ordres longs? Simplement à garder le prix dans un certain range pour permettre aux gros intervenants de se placer là dans cette zone de prix. Mais tous ces ordres longs, il va falloir les refermer. Et donc, il faut, pour les refermer, il faudra mettre des ordres de vente pour refermer ces ordres longs. Et donc, quoi de mieux que des ordres d'achat ici, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ici, là, il y a beaucoup d'ordres d'achat. Donc, il y a des ordres d'achat qui permettront aux gros intervenants de placer des ordres de vente et donc de fermer leur long. Et ensuite, on pourrait donc avoir, comme ceci, un mouvement haussier. Et là, si on a un changement de direction, avec une cassure d'un précédent creux, on pourrait avoir une jolie tendance baissière qui pourrait se dessiner.
Et donc c'est à mon avis ce que beaucoup d'intervenants attendent. C'est pour ça qu'on a un prix qui ne bouge pas là depuis quand même assez longtemps maintenant. Et voilà donc l'analyse que j'attends. Simplement voir si on vient casser là cette trendline et ensuite on pourra avoir une tendance baissière. Mais bien sûr après il est aussi possible qu'on continue à la hausse. Il y a pas de souci. Mais mon plan, ce que je privilégie, c'est donc une continuation baissière. Là, on a tout qui est fait pour. On a de la liquidité, une structure baissière, la récession qui devrait bientôt arriver normalement, les taux d'intérêt donc, qui ont monté depuis un an. Enfin voilà, on a toutes les planètes qui sont alignées pour ça. Maintenant, il faut quand même garder à l'esprit qu'on peut toujours remonter. Et là, à ce moment-là, le plan changera. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, on se retrouve dans la prochaine. Allez, ciao, ciao. Bonne journée à tous.